correction de l'exercice numéro 1, c'est le deuxième exercice sur le théorème de Pythagore. Donc, on sait que pour pouvoir utiliser le théorème de Pythagore, on a besoin d'être dans un triangle rectangle. Ici, c'est bien le cas. On a le codage qui nous le dit. Et j'ai demandé aux élèves de repasser en couleur le plus grand côté de l'angle droit, qui s'appelle Nicolas. Nicolas nous dit l'hypoténuse, c'est très bien. Alors, je fais repasser en fluo l'hypoténuse. Pourquoi? Parce que dans l'égalité de Pythagore que l'on va écrire après la rédaction, il faut que ce côté-là soit écrit en premier. Alors, ce n'est pas une obligation, mais juste, c'est une aide que je vous donne pour ne pas vous tromper, à savoir s'il va falloir faire une soustraction ou une addition. Bref, on commencera toujours l'égalité de Pythagore avec le plus grand des côtés. Donc, on va commencer par écrire l'égalité de Pythagore, mais avant ça, on doit mettre la rédaction. Et la rédaction, il faut absolument dire qu'on est dans le triangle rectangle. Donc, dans le triangle ZAG, rectangle en Z. Alors, dans la leçon, on a écrit les longueurs des côtés dans la rédaction. Ce n'est pas une obligation. On peut directement passer à la deuxième phrase qui est d'après l'égalité de Pythagore. Alors là, il n'y a rien de difficile. Et maintenant, on va pouvoir écrire l'égalité de Pythagore. Et on commence toujours par l'hypoténuse. Donc, AG au carré est égal à ZG au carré plus ZA au carré. Pensez au carré, c'est très important. Si vous les oubliez, c'est faux. Et maintenant, on a la moitié des points de l'exercice. On a fait la partie la plus importante. On n'a plus maintenant qu'à remplacer. Donc, AG, on connaît sa longueur, c'est 6,3. Donc, 6,3 au carré est égal à ZG. C'est ce qu'on cherche, ZG au carré, plus ZA qui est égal à 5,4 au carré. Alors, Madame Delcassé, laissez les carrés. Moi, je vous avoue que j'aime bien qu'on les calcule. Donc, toutes les façons sont justes, mais ici, on va calculer 6,3 au carré et 5,4 au carré. Alors, je vous invite, quand on calcule les carrés, à mettre tous les chiffres après la virgule, obligatoirement, sinon vous vous tromperez. Donc, pour 6,3 au carré, on va prendre la calculatrice. Et donc, 6,3 au carré, ça fait 39,69. Et 5,4 au carré, donc 5,4 au carré, ça fait 29,16. Maintenant, on n'a plus qu'à remplacer, donc 6,3 au carré, donc 39,69, si j'écris pas, donc 39,69 est égal, donc ZG, on l'a toujours pas, donc ZG au carré, plus 29,16. Et là, on se dit qu'on cherche ZG. Et on sait que ZG au carré plus 29,16, ça fait 39,69. Donc là, il faut se dire qu'il va falloir passer par une soustraction. Donc ZG au carré va être égal donc à 39,69 moins 29,16. On n'a plus qu'à calculer. Donc ZG au carré, ça fait 39,69 moins 20, 10,53. Et là, on a ZG au carré, mais nous, ce qu'on veut, c'est ZG. Donc, pour trouver ZG, au moment où on enlève le carré, Ambre, il faut qu'on fasse apparaître la racine carrée. Donc, on va mettre ZG égale à la racine carrée de 10,23, 53, pardon. Hop. Et ça, on va appeler ça la valeur exacte. Et en dessous, on peut se dire qu'on va avoir ZG qui va être à peu près égal. Donc, il faut trouver le à peu près égal. On ne le trouve pas. Après 2 heures de recherche, on l'a trouvé. Donc, ZG est à peu près égal à 3,24. Et donc, ce sont des centimètres. Et ça, c'est la valeur approchée.
Et l'exercice est terminé.